orienté ou désorienté? Tu finis quand tes études? Alors, c'est la question que me pose 4 fois par repas ma grand-mère maintenant. Parce qu'elle a un début de perte de mémoire, donc elle m'a demandé la semaine dernière, puis 2 fois aujourd'hui. Mais donc ça devient un peu angoissant comme question, mais En fait, le problème aussi avec les études de nos jours, c'est quand même long, sans rien derrière. Enfin, pendant que tu es en train de le faire, c'est vrai que tu n'apprends qu'une seule chose. Donc, tout ce processus long nous fait vraiment douter durant nos années d'études de qu'est-ce qu'on vaut vraiment. Avec toujours la même question. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? C'est peut-être la question qui rentre en collision avec celle qu'on se pose. Qu'est-ce qui te rendrait heureux? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Alors pour toute la vie, je sais pas. C'est pas comme si on pouvait avoir une réponse unique avec le futur qui s'annonce. Et est-ce qu'il y aurait du bonheur dans ce doute? Une chose est sûre, la manière de nous poser la question venait d'un monde dans lequel nos réponses ne pouvaient pas s'inscrire. Donc on se crée de nouveaux chemins. Et on voit pas toujours le bout. Mais c'est pas grave, non? Non, moi j'ai envie d'être à l'aise, d'être bien. Et de me développer comme ça, genre d'être propulsé dans une lancée, d'éclore finalement. D'éclore et de flamboyer fort, tu vois. Donc, Pourquoi vous faites les vendanges? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est pour la thune, évidemment. Ouais. Je pense que la plupart des gens ici, c'est pour ça, même s'il y a 2-3 anciens qui doivent être là pour l'ambiance, comme on nous dit, je pense que même eux, ils ont quand même besoin d'argent. Mhm. Après, c'est quand même une rupture avec le monde moderne, la technologie, les gens, les fast-food, un peu les poisons, l'alcool et tout. Enfin, ici, on boit du vin et du champagne, mais tout le monde de la ville, le monde moderne, c'est une rupture, quoi. Et ça fait du bien de revenir. C'est une leçon d'humilité aussi, je trouve. Et je l'ai déjà fait il y a 2 ans et on l'a fait à la tâche cette fois-là. On n'était pas logés, on était au milieu de nulle part, sans douche, sans toilette ni rien. On était un peu livrés à nous-mêmes. Et quand on retourne dans son lit, après, on se dit qu'on a quand même de la chance. Et c'est une expérience, quoi. Après, c'est quand même pour l'argent à au moins 60%, quoi. Ça permet de souffler. Souffler de sa vie, souffler, oublier ses problèmes, et aller dans le champ et pas trop penser et couper tout simplement. Ouais. Tu te vides l'esprit. Je ne sais pas. Moi je suis en plein carrefour là. Je sais vraiment pas ce que je veux faire en fait, moi dans la vie. Pour l'instant je fais les vendanges, j'essaye un peu dans tous les secteurs, tu vois, et vraiment voir qu'est-ce qui me fait vibrer. Je teste de tout, un peu partout. Et quand il y a un truc que j'aimerais vraiment bien, à ce moment-là, je saurais que c'est ça que je dois faire, mais pour l'instant, allez, j'aime bien parfois aller jouer dans la mécanique, j'aime bien aller jouer dans le bâtiment, travailler sur les champs de temps en temps, c'est aussi sympa en fait. Mais à partir d'un moment, il y a toujours une routine qui s'installe. Et cette routine-là, c'est un peu un poison pour nous. Parce que bon... Pour nous? Pour moi. On va où alors, Sacha? On va à là? Allez. Le paquet. C'est ça, le petit paquet. Qui est très content d'aller à la fraîche. Et oublie à chaque fois de dire au revoir à sa mère. L'ingratitude, ça commence tôt.
T'arrives à te projeter dans 10 ans? Ouais, 20 ans? ouais, 30 ans? carrément. C'est vrai? Ouais. Je commence à avoir des ambitions qui sont autres, en fait, qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on pourrait appeler comme ambitieux dans la société dans laquelle on vit. Mais ouais, j'aimerais bien aller vers de l'autonomie alimentaire, qu'on ait un terrain et qu'on soit une vie en communauté. Bon, j'ai pas forcément encore embarqué mon mec là-dessus. Je suis encore en train de réfléchir, mais moi je suis assez convaincue et j'ai le temps. Je sais que c'est une direction qui me semble juste. Oui, il y a un jeu social auquel j'aime bien m'adonner, parce que, je ne vais pas me mentir, j'aime bien faire un peu attention à moi, j'aime bien la mode, j'aime bien tous ces jeux sociaux, mais c'est pas une fin en soi, et si un jour ça n'existe plus, en fait, c'est pas grave. Voilà, c'est le dessous de la chaise. Hein. Je m'en fiche un peu, mais... Et là, en changeant de boulot? En changeant de boulot? Ouais. C'est-à-dire? Bah là, t'as pas eu de remarques, on t'a pas dit si. quand même. Si. T'es sûre avec la carrière que t'as? Dans une grande maison de luxe, un poste pas mal avec des possibilités de promotion. Là, genre, oh non, mais là, en fait, t'étais bien, c'est bon, t'étais sur la bonne voie, là, tu pouvais vraiment y aller. Et pourquoi tu veux... Et forcément, et là, je dis non, maintenant, voilà, j'ai coché toutes les cases. On m'a dit qu'en gros, si je faisais ça, je serais heureuse, ou en tout cas, enfin voilà. Et j'avais finalement coché toutes les cases qui permettaient d'avoir une reconnaissance sociale avec un certain statut et tout, et ingénieur, cadre dans une entreprise prestigieuse et tout. Déjà, je m'ennuyais. Et j'étais malheureuse et je me suis dit, c'est ça, c'est censé être ça mon objectif de vie. Et j'ai même pas 30 ans, c'est pas possible. Je me suis sentie complètement inadaptée. Je me suis dit, faut que je trouve une voie de sortie. Et là, j'étais convaincue, je me suis dit, je me dis, il me reste encore 40 ans à bosser, c'est pas possible. Ça va pas le faire du tout en fait. Moi, je leur ai fait une ascenseur émotionnel. Et voilà, c'est quoi qui m'a piqué? C'est le moteur. La plaque aussi? Ouais, c'est clair, je l'ai fait. Un brassard calibre. Moi, tu l'as été, là, tu aurais fait une méchante action, là, frère. Est-ce que t'as de l'espoir dans notre génération? Est-ce que vous avez de l'espoir dans notre génération? Mais déjà, cette question, c'est compliqué de poser ce genre de questions parce que comment tu ne peux pas avoir d'espoir? Si tu n'as pas d'espoir, déjà, tu es niqué. Et si tu es niqué, tu vas rien faire de ta vie. L'espoir fait vivre. Et avec l'espoir, on casse des montagnes. Si on n'a pas l'espoir, on fait quoi? On reste ici, on se remémore le passé, on attend d'avoir 50 ans et on pleure sur notre sort? Non, on se bat, on a envie, on gonfle le torse, on lève la tête et on montre qu'on est capable. On montre qu'on est capable. N'importe quel endroit où tu peux venir même si on est issu des endroits un peu compliqués, il faut montrer qu'on est capable. Et c'est très important, la transmission. Que notre génération, elle peut faire bouger les choses justement pour ceux qui arrivent après? Mais encore un, on se doit, c'est un devoir. Si nous on le fait pas, c'est qui va le faire? Les pseudo-politiques là qui cherchent à trouver des mairies, des couilles là, qui c'est qui va le faire si c'est pas nous qui le faisons? Si c'est pas nous qui donnons espoir aux petits frères et aux petites sœurs? Qui va le faire? Donc pour moi, franchement, la question, vraiment, mais il n'y a rien contre toi, hein, mais je la trouve vraiment déplacée. Voilà, on dépasse la trentaine, on sait ce qu'on a fait, on sait ce qu'on aurait pu faire. Après, attention, peut-être qu'à 20 ans, j'en avais pas de l'espoir. Exactement, parce qu'on pense peut-être qu'à 20 ans, j'avais pas le même différemment. espoir qu'à l'heure d'aujourd'hui. J'ai de l'espoir pour mes enfants, j'ai de l'espoir. Exactement, on est des pères de famille maintenant, c'est ça qu'il faut dire. Mais peut-être qu'à 20 ans, je l'avais pas pris comme vous avez tous les deux des enfants? Oui, mais peut-être avec cette expérience, on n'aurait pas pu avoir la vie qu'on a maintenant. Mais peut-être que s'il y aurait un grand comme nous, à 20 ans, qui nous aurait conseillé, qui nous aurait mis sur un certain chemin, et pas lâché, faire... Tu vois, ça serait différent.